Salut les copains. Alors, aujourd'hui, the question of the month. Ou si tu préfères, la question du mois. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche qui est en bas, comme ça t'es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici, sur cette chaîne. N'oublie pas que tu peux me retrouver aussi sur Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn et si tu veux nous permettre de continuer ces vidéos jusqu'à l'infini et l'au-delà, n'hésite pas à nous encourager sur Tipeee. Alors aujourd'hui, dans toutes les questions qu'on me pose, j'en ai relevé une qui revient assez souvent et qui est: comment as-tu démarré le zéro déchet? Alors voilà une question qui est bonne. Tout d'abord, revenons au début de l'histoire. En janvier 2017, j'ai décidé de prendre une résolution et une seule: réduire mes déchets. Et pour ce faire, la première chose que j'ai mis en place, c'est retourner ma poubelle pour voir tous les déchets que je faisais. Et là, il n'y a pas à dire, il y avait le choix. Et la première chose que j'ai changée, c'est même pas dans la poubelle normale, c'était dans la poubelle des PMC, c'était remplacer les sodas. Alors j'ai fait des recherches, je me suis dit, tiens, comment est-ce que je pourrais les remplacer Et en allant sur YouTube, en faisant des recherches, en allant sur le net, j'ai constaté qu'en fait, un soda, c'est quoi? C'est de l'eau gazéifiée avec un sirop. Donc quoi de plus normal dans un premier temps de créer son propre sirop? Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait un sirop c'est simple, parce que c'est quoi? C'est du jus de fruits, du sucre, des fois même on rajoute un peu d'eau, on met sur le feu, tout ça, et qu'est-ce qu'on attend? On attend que ça réduise pour obtenir, avec la composition du sucre et du jus de fruits et de l'eau, un sirop. Ce qui entre nous est très con quoi à faire. Dire que moi ça faisait des dizaines d'années que je m'orientais vers les sodas, alors que c'était si simple de le faire soi-même. Et d'ailleurs si j'avais su, je l'aurais fait beaucoup plus tôt. Parce qu'à partir de ce moment-là, c'était simple de les faire. On avait le sirop, il manquait plus qu'à avoir l'eau gazéifiée. Et dans le commerce, on a de la chance, ils vendent des machines pour gazéifier l'eau. C'était total. Puis ensuite, on a regardé dans notre poubelle ce qu'on pouvait changer. Alors, on avait pris l'option de changer une chose à la fois. Et une fois que c'était bien intégré, on passait à la suivante. Et petit à petit, comme ça, on a remplacé des tas de choses dans notre cuisine. Puis on s'est attaqué aux produits ménagers. Et là, on s'est rendu compte que, en fait, les produits ménagers sont très simples à faire et très peu coûteux. Et quand tu te rends compte de ça, c'est là que tu te poses des questions et tu te dis, mais on se fait quand même pas mal arnaquer, quand on voit le prix de certains produits ménagers qu'on nous vend, ou la panoplie de produits ménagers qu'on nous fait acheter, alors qu'un seul est bon pour remplacer au moins 5-6 produits différents. Le plus flagrant, ça a été avec le liquide à lessiver. En fait, quand tu vois la composition du liquide à lessiver, c'est 10 voire maximum 20% de savon et le reste c'est de l'eau. Donc ça veut dire que quelque part, ton eau, tes 80 voire 90% d'eau, tu les payes au prix du savon. Parce que quand tu fais le calcul, un liquide à lessiver, ça te revient pas plus de 2 € pour 3 litres. Tandis que quand tu vas l'acheter dans le commerce, un bon produit à lessiver, qui est même en promo, te revient entre 10 et 15 €. Donc j'ai décidé d'arrêter de payer l'eau au prix du savon, en le faisant moi-même. Et donc quelque part, en faisant ces économies-là, c'est quelque part un pouvoir d'achat que tu récupères, que tu peux investir dans d'autres choses. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir les produits et aliments bio. Alors ça aussi, ça te change la vie. Alors je sais, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ouais, mais les produits bio, c'est quand même cher. » Oui, c'est vrai, à l'achat, c'est cher. Mais c'est pas comme ça que tu dois calculer. Tu dois calculer à la fin du mois ce que tu as consommé. Et tu vas voir que tu consommes moins de produits bio par rapport à tes produits que tu achètes dans le supermarché. Donc, quelque part, ça revient l'un dans l'autre. Et puis, malgré tout, ce que tu as récupéré justement, comme je te le disais précédemment, dans tes produits ménagers que tu fais toi-même, qui te prend pas beaucoup de temps, parce que ça te prend quoi? Par produit ménager, maximum 10 minutes, tu peux le réinvestir dans des produits bio. Tu vois, tout se récupère quelque part. Rien ne se perd, ou presque, comme je le dis toujours. Donc, pour résumer, avant que je m'éloigne et que je vais trop dans des explications trop vastes par rapport à la question qui a été posée, pour démarrer, tu prends ta poubelle, tu la retournes, pas dans ton salon parce que sinon tu vas avoir des crasses partout. Fais ça dans un coin où tu as la possibilité de pas trop salir. Tu regardes ce que tu as, tu choisis un produit, un emballage. Tu te dis tiens, comment est-ce que je peux le remplacer? Et alors tu fais des recherches, tu essayes de voir comment tu peux le remplacer. Tu peux faire des recherches sur cette chaîne, mais t'en as plein d'autres sur YouTube. T'as plein de chaînes intéressantes, t'as plein de blogs. Le net est formidable pour ça. Et à partir de ce moment-là, tu le mets en place, tu changes cette habitude. Alors il faut savoir que pour changer une habitude, il faut minimum 21 jours. Quand c'est ancré, tu te dis je passe au suivant. Et comme ça, petit à petit, tu vas
endiguer, tu vas diminuer le nombre de déchets que tu as dans ta poubelle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo aura répondu à cette question. Si tu veux un complément d'information, si quelque chose ne te semble pas clair, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Hein, je me ferai un plaisir de répondre si j'y arrive, bien sûr. Ça va? N'oublie pas de partager, ça fait toujours plaisir de mettre un petit cœur sur la vidéo ou un pouce ou que sais-je moi. Ça fait toujours plaisir. Et puis on se revoit pour une prochaine vidéo avec plaisir. Ça va les copains? Allez, je te dis salut et à la prochaine. Salut les copains!